La Jasette Incognito avec Léon Dertal. Yes tout le monde, Léon Dertal pour le podcast La Jasette Incognito. Pourquoi Léon Dertal? Les gens se posent cette question-là, hein? Parce que je l'ai vu. Au moment où on se parle, au moment où ce podcast est enregistré, j'ai vu que j'avais eu 5 écoutes sur le dernier podcast que j'ai posté. Ça se peut qu'en ce moment, ça soit plus haut, peut-être pas. Et, bon, c'est sûr qu'il y en a un, c'est 4, que c'est moins. C'est 5, hey, on n'en enlèvera pas, déjà qu'il n'a pas gros. Il y en a un, c'est 5, que c'est moi avec mon autre compte. Et d'ailleurs, je suis mon seul abonné. Je voudrais profiter des ondes des Ethernets pour me remercier de m'être abonné. C'est très gentil de ma part de m'encourager. Vraiment, là, un jour, je vais me rendre l'appareil. Ah, écoute, c'est oh, oui. Oh, oui, je suis vraiment. Il y a des gens généreux dans la vie parce que, tu sais, on va se le dire, mon podcast, les gens s'en calissent. Et c'est bizarrement parlant, je suis peut-être drôlement fait, ça me dérange pas. On dirait que je préfère peut-être même ça. Je regarde les gens qui ont du succès, autant dans les médias, même dans le monde du podcast, tout ça, j'ai l'impression que souvent ça tourne mal, le succès, tu sais. C'est-tu parce que ça monte à la tête? C'est-tu parce que les commentaires négatifs dérangent les podcasteurs? Je sais pas. Mais j'ai l'impression aussi, même des groupes de musique, tu sais, la plupart des chanteurs ou des groupes populaires en entrevue vont dire « Ah, mes plus beaux moments, c'était en début de carrière, là, quand je goûtais au succès, que c'était nouveau dans ma vie. » Et à un moment donné, on finit par se rendre compte que le succès, c'est pas comme atterrir direct au paradis. Regardons ça. Beaucoup de débauche, beaucoup de drogue, d'alcool, de l'autodestruction, des mariages, des mauvais mariages, des mauvais matchs, des bandes qui finissent par se détester là, à l'interne. Tu sais, je regarde ça, puis plus j'avance en âge, parce que bon, moi c'était mon rêve de devenir une rockstar. Ben oui, québécois. Tu sais, non seulement mon talent est limité, je dis ça très humblement dans le sens où tu sais, tu peux avoir du talent, mais en 2000, tu sais, mettons en 2023, à l'époque où on vit, même les gens hyper talentueux, ben c'est parce que vous êtes par milliers, là, tu sais, là, je veux dire, il y a beaucoup de talent, mais au nombre de gens qui postent leur musique. Moi, je parle plus de musique parce que moi, j'en ai joué beaucoup dans ma vie. Bon. Donc, je regarde ça et je me dis, c'est décourageant un petit peu quand même de se dire, hey, je vais percer quoi que ce soit. Je pense que de nos jours, ça prend plus que du talent musical, tu sais. Moi, des gens qui pondent des chansons comme si c'était de quoi de facile, puis 2-3 par semaine, puis let's go. J'ai rien contre ça, puis grand bien leur face. Sauf que, en tant qu'amateur de musique, personnellement, j'ai toujours préféré les groupes qui me semblent sur le bord qui arrive une catastrophe. Je pourrais nommer Metallica, Nirvana. Et là, bien sûr, on se transporte en 1990, quand j'avais 10 ans. Donc là, je viens de mentionner l'année que je suis né.
Mais je trouve ça intéressant Ma génération est intéressante, dans le sens où c'est pas comme si j'étais né en 1960. 60 en passant. Hein? Ceux qui disent 60, là. Hey, regarde. Vous êtes tous des woke. Aujourd'hui, j'insulte le monde. J'ai le droit. Personne m'écoute. Il y a juste moi qui me like avec mon autre compte. Le monde y pense. Ah! Regarde, il y a eu un like. Oui. Mais hein? Je me le suis donné. Non, c'est ça, c'est que moi, j'ai connu la musique début des années 90. Puis, je m'entends toujours bien avec les amateurs de rock parce que, tu sais, j'ai découvert Musique Plus et la radio début 90, même, tu sais, mettons 91, 92. J'avais 11-12 ans. Le problème, c'est que, ben, c'est pas un problème. C'est correct, dans le fond, je veux dire, c'est rien de grave. C'est juste que moi, j'ai axé sur quelques groupes, mais qui me faisaient capoter, tu sais. Fait que je suis pas le genre de gars à dire « Ah, moi, j'écoute de tout, puis j'aime tout. » Non, j'aime pas tout. Je déteste à peu près tout. C'est plus ça, tu sais. Ah, j'ai détesté des bons groupes, là. J'ai détesté AC/DC, j'ai détesté Led Zeppelin, j'ai détesté Black Sabbath. Hey, là, le monde va dire, j'adore aujourd'hui. En passant, j'étais jeune, naïf, complètement con. Mais je ne voulais rien écouter d'autre que Nirvana, Guns, Metallica et, regarde, je me demande quel autre nommer. Par après, quelques années après, par hasard, on m'a prêté des disques compacts parce qu'on se prêtait ça entre amis. J'ai découvert Alice in Chains. J'ai écouté Alice in Chains bien avant que Lane Staley trépasse, le chanteur. C'est vraiment dans mon top 3 de groupes préférés, Alice in Chains. Et R.E.M. aussi. Je pense que j'aimerais mieux dire un top 5 parce qu'un top 3, ça disqualifie des groupes que j'aime beaucoup. Mais si j'avais un top 5 à faire, encore aujourd'hui, numéro 1, Guns. Numéro 2, Alice in Chains. Numéro 3, R.E.M. Faut que je réfléchisse. Numéro 4, Nirvana. Là, faut que je réfléchisse. Pour le 5e, faut que je réfléchisse. Faut que je donne la place vraiment au bon groupe. J'ai le goût de dire Alanis Morissette. Même si j'en écoute pas depuis longtemps, Alanis Morissette, j'écoutais Jagged Little Pills 2-3 fois par jour. J'ai été très très grand fan aussi de Green Day. Et ça, c'est au moment où Dookie est sorti, je crois que c'est en 94. Et là, j'ai été revisiter les 2 albums précédents qui sont Smoothed Out Slappy Hour et Kerplunk, le 2e, qui est excellent, mais c'est garage, punk, j'allais dire Billy Corgan. Oh mon Dieu! Non, un Billy Joe qui sonnait pas encore aussi nasillard que sur Dookie. Il n'y avait pas d'argent pour se payer de la poudre. On va se le dire. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai la particularité d'avoir axé sur quelques groupes qui m'ont tellement marqué et auxquels je me suis tellement identifié que, éventuellement, je voulais même plus aller vers d'autres groupes, ça m'intéressait pas. Donc, tu sais, moi, quand je voyais du White Lion, du Glass Tiger, du Def Leppard, du Poison, Cinderella, Slaughter, Boat Sauce, Ugly Kid Joe, écoute, je pourrais en nommer. J'étais comme Urk. Vous pouvez pas me tirer des tomates. Vous ne savez pas je suis qui. Non, mais tu sais, un jour je vais le dire. Ah!
Un jour, je vais le dire. À 10 000 abonnés, je le dis. Oh! Je viens de... OK, à 10 000 abonnés, je le dis. Donc, ça arrivera jamais, ça, là. Si je me rends à 10 000 abonnés, je pense non seulement je dis mon nom, mais je vous montre ma tronche. Tu sais? Je fais une vidéo genre podcast. Ceci dit. Donc, musicalement, plus j'ai vieilli, j'ai toujours été très, très... pas sévère, mais... Tu sais... très pointilleux sur le type de musique que j'aime, mais c'est parce que je me rappelle à un moment donné, je dis à quelqu'un, puis ça fait longtemps ça, j'avais début vingtaine, puis j'aime Marilyn Manson, j'aimais Marilyn Manson, pourquoi? Je l'aime encore, honnêtement, c'est un artiste que j'aime sa musique, mais c'est parce que j'aimais sa provocation. J'aimais ses clips. J'étais comme, lui, là, c'est comme s'il faisait un beau gros fuck you au petit cul serré, là. Quand je parle de petit cul serré, je parle, tu sais, comme Ed Roland, le chanteur de Collective Soul, qui est un groupe que j'aime. C'est de la musique que j'ai beaucoup écoutée, j'en ai même joué. C'est des gens hyper talentueux, mais le chanteur, allez écouter le clip Listen. Mais je me dis... Oups, désolé. Mon Dieu. Bon. Ah, ça veut dire qu'il faut que je sorte mon jus du congélateur parce qu'il était... Elle sera pas là. Il n'y a pas de montage dans ce podcast-là. Je vous le dis, là. Regarde. C'est pas juste à la bonne franquette. J'irais quasiment jusqu'à dire que c'est à la mauvaise franquette, tu sais. J'y vais avec les moyens du bord, puis ça va être ça. Ça va être ça. Mon auditeur chiolera. Puis comme mon seul auditeur, c'est moi, et que j'écoute même pas mes podcasts une fois que je les ai enregistrés, je fais juste aller cliquer, voir si les vidéos marchent. Dans le fond, j'ai 0 auditeur, mais c'est encore plus le fun. Hein? Tous les artistes le disent. Au début, c'était bien plus le fun. Ben là, je suis dans le gros crise de plaisir sale. C'est juste que je m'en rends pas compte. Je vais m'en rendre compte dans 10 ans, quand je vais être encore plus hot que Howard Stern aux États. Ah non, ça va être malade. Joe Rogan va me regarder, là, puis je vais l'influencer. Ah, il va dire, c'est beau, la jeunesse. Ben oui, la jeunesse. Hey, gros jeunesse. J'avais le goût de... Regarde, on peut changer de sujet, là. Maintenant. J'avais le goût de parler d'une couple d'affaires qui me gosse. Des choses dans la vie, vraiment... Comment je dirais bien ça? C'est des choses, des détails on se fout complètement, mais moi, ça me dérange vraiment. Première affaire, moi, je suis un gars qui adore les chats. J'aime beaucoup les chats. Je suis un fanatique des chats. J'en ai pas en ce moment, mais je pense que j'aurais pas le choix. Ouais, j'aurais pas le choix à un moment donné, peut-être. Mais je dis pas pourquoi. Ceci dit, une chose qui m'énerve dans la vie, quelque chose qui m'énerve là-dessus comme un char. Je parle comme si un chat c'était un char. Là. Les clochettes dans le cou des chats. Gling, galing, 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 il part à pas. C'est parce que moi, là, je suis tellement empathique du chat. Je me dis, hey, il va virer fou, lui. À chaque fois qu'il bouge, cling, 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 voyons donc. Il va virer barjot. Non, mais il y a de quoi faire capoter quelqu'un. Je me mets dans sa peau. Lui, il vit avec le fait que chaque fois qu'il bouge, Ashling. En plus, il entend quoi? 16 fois plus prononcé que les humains. Ça va. Vos guirlandes, mettez-la dans les arbres de Noël, tu sais. Je comprends pas. J'aimerais ça qu'on me l'explique. Une autre affaire, c'est pas que ça me tape ses nerfs, je pense que c'est plus de l'incompréhension. Dans ma vie, moi j'arrive à job, on parle de sujets, je m'inspire des fois des choses de la vie qui se passent. On parle, moi puis un gars à job, puis là, c'est un gars qui a eu des problèmes de santé, il a un certain âge.
Mais il se goinfre encore dans le sucre toute la journée, les bonbons, puis là, il vient nous en donner. Moi, je ne mange pas de bonbons. Ça, c'est à part du Pepsi qui 2-3 Pepsi dans la journée. Moi, là, je mange un mini bol de céréales le matin, et pas n'importe quel. Ça va être soit des Mueslix, ça peut être des Croque Nature, de Quaker. Quelque chose qui va me soutenir jusqu'à midi. Rendu à midi, je mange une portion assez petite d'un repas X. Fait que ça va être peut-être, je sais pas moi, du macaroni à la viande, du riz frit au poulet, du poisson, quelque chose de pas trop salé. Et je bois de l'eau comme breuvage à tous les jours. Toute la journée au travail aussi, je bois de l'eau. Rien d'autre. Ouais, puis c'est pas souffrant pour moi. C'est pas souffrant pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai sorti de ma vie en grande partie, le sucre. Vraiment, le sucre, j'étais une bébite à sucre. J'étais vraiment quelqu'un, moi, avant, là, j'achetais les sacs de Rockets, les rouleaux de bonbons, là, comme quand on était jeune, les gens des petites pelules de couleur, là, qui ressemblent à des aspirines pour enfants. Et, c'est quoi donc le nom, l'autre, des petites pâtes à mâcher, là, qu'il y a au Dolorama, là, c'est carré, emballé. Aïe, aïe, le nom m'échappe. Ça va me revenir. C'est pas les Jolly Ranchers, ça, c'est des bonbons durs qui sont bons, mais là, c'est vraiment, c'est comme un coup de dose de sucre, là. Voyons, c'est quoi donc? Fruity, quelque chose? Ah, ça me revient pas. Petite pâte à mâcher carrée. Ça se défait dans notre bouche en dedans de 2 minutes, surtout si tu manges comme un déchaîné, là. Tu sais, la bébête à sucre, donne-moi du sucre. Donc, ce que j'allais dire, c'est que ce que je comprends pas, parce que j'ai ouvert une parenthèse, faut que je fasse attention à mes parenthèses. Même si j'ai pas d'auditeur, je vais me pratiquer à essayer de pas trop partir sur plein de sujets sans y revenir. Ça se peut que ça arrive pareil. Ceci dit, quelque chose, pas qui me gosse, mais que je comprends pas dans la vie, c'est les gens qui boivent de la liqueur. Dans ma vie, c'est pour ça que je parlais de mon ami à la shop, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, lui qui est un gros consommateur de liqueur, de sucre, de tout, j'ai juste dit, hey, dans ma vie, j'ai bu une demi-canette de liqueur et ça a été pénible. Une demi, ça, c'est cumulatif. C'est-à-dire que j'ai essayé souvent. Je me rappelle mes cousines, quand j'étais jeune, qui voulaient à tout prix que j'aime la liqueur. Fait que là, ils me versaient un peu de coke dans un verre et là, ils brassaient pendant une demi-heure, je sais pas trop. Essaye-le, là, il est plus pétillant. Essaye ça. Arc! Mais j'ai l'impression que mon œsophage fond. C'est pas... Mon ami à job qui a des problèmes, lui, il est incapable d'arrêter de consommer ces choses-là. Il dit « Oh, t'es sage, toi, t'es sage. » Je le regarde, je suis pas sage. C'est comme si je buvais du gaz. C'est pas pénible pour moi de pas boire de liqueur. C'est juste incompréhensible. Je comprends pas votre trip, tu sais. C'est pas de la sagesse. On est loin de la sagesse. J'aime pas ça. Et c'est le cas pour pas mal d'affaires dans la vie. Je suis pas un consommateur. Je bois un café par semaine. Un café par semaine. C'est le vendredi quand je finis de travailler. Comme ça me donne du boost. Puis, de toute façon, j'ai pas besoin de café, vraiment. Je suis un gars hyper énergique. Surtout, tu sais, par le fait que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Avant de continuer, j'étais en train de me demander si j'ai ouvert des parenthèses qu'il faut que je ferme. C'était juste de dire que... de me faire dire que je suis sage parce que je bois pas de liqueur. Je dis, ben non, je suis pas sage. J'aimerais ça aimer ça. Quand j'étais jeune, on allait au festival du camion, là, je sais pas quoi, là. Là, il y a pas d'eau nulle part, t'as soif, t'as 8 ans, t'es avec ton ami. Ah, il y a une machine à liqueur, pis elle est frette. Là, moi, la première affaire que j'espérais, c'était qu'il y ait de la limonade, tu sais, ou de l'eau. Donne-moi de l'eau frette, même pas frette. Je me rappellerai toujours, j'arrive devant la liqueur, et là, je vois une canette, c'est marqué orange, puis ça a pas l'air de l'orangeade. La mère de mon ami
Ah ben tiens, je te la paye. Dans le temps, c'était à 25 cents ou 50 cents. Clac, la canette. J'ai soif! Ah! Un bon jus d'orange froid, là. Et là, je m'élance. Je prends une gorgée. Et c'est pas du jus d'orange. Oh non! Oh non! Oh. C'est pas du jus d'orange. C'est de l'orangeade. Fait que là, tu sais, tu viens de te faire offrir ça par la mère de ton ami parce qu'elle t'aime bien. Elle t'aime bien. J'étais un gentil garçon. Et je le suis encore, je pense. Je le suis encore, c'est juste que je déplace de l'air. Je suis comme un genre de husky qui va pas assez courir, mais pourtant, je bouge beaucoup. Ceci dit, là, j'ai ma canette d'orangeade, puis là, il fait chaud! Et moi, je spotte encore les buvettes, là, parce que là, quand j'ai soif, je boirais pas ça. Comment je pourrais m'en débarrasser? Et, à un moment donné, j'ai assumé. J'ai dit, écoutez, j'aime pas ça, c'est de la liqueur. Et merci beaucoup, 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 mais non. Non. C'est pas comme si tu me donnais, mettons, du jus de melon d'eau, c'est comme moyen, là. C'est pas, moi, c'est pas mon préféré, mais je peux facilement te caler une bouteille au complète, mettons, une petite bouteille, là. Bah oui, ça va être correct, là. Mais là, la pétillance de la liqueur, c'était comme impossible. Ça a toujours été une incompréhension pour moi, les gens qui tombent accros de ça. Je n'y comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça fait mal quand ça descend dans l'œsophage, non? OK. Prochaine affaire qui me gosse, une autre affaire, pas rapport. Quand on va au Subway, j'y vais pas si souvent, mais une fois de temps en temps, j'aime ça. Donc là, bon, prends mon Subway, notre Subway, peu importe, ça dépend. Mais, tu t'assis, puis là, tu manges, puis surtout quand on est deux, puis même si tu vis avec la personne, même si tu adores cette personne-là, il y a quelque chose, moi, qui me gosse, c'est qu'à tout bout de champ, il tombe quelque chose du sous-marin sur le papier de sous-marin et ça fait un bruit. Et ce bruit-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je sais pas manger. » Fait qu'il tombe des affaires de mon sous-marin. Mais oui. Je le sais que c'est con. Mais moi, ça me gosse. Donc... Mais tu sais, je passe par-dessus, là. Je m'y pas fou avec ça. Puis, dernière chose pour aujourd'hui, là. Je vais revenir avec d'autres affaires qui me gossent. Des fois, c'est le fun de parler de ça, tu sais. Moi, je suis né en 80. Donc, la technologie était rendue où est-ce qu'elle était rendue et les cellulaires n'existaient pas. Internet n'existait pas non plus. Internet, je l'ai connu quand j'avais peut-être, disons, 95, 96, 97, fait que 17 ans. Disons que quand j'ai eu 20 ans, ça a commencé à faire du sens, Internet. Et éventuellement, les cellulaires sont apparus. Donc là, ça a commencé avec des cellulaires on dépliait ça en deux, puis tu pouvais sacrer ça en bas d'une falaise, il marchait encore, là. Et un jour est arrivé le cellulaire, touchscreen, puis bon, etc. Mais moi, je suis pas du genre à imposer mes grandes demandes à quelqu'un, une personne, disons, qui vivrait avec moi, disons. c'est pas mon genre de dire, hey, ça, là, je suis pas capable. Mais il y en a quelque chose, ben, insignifiante, dans le fond, qui me dérange un max, c'est les bruits de cellulaire. Moi,
si j'ai une belle discussion, par exemple, avec une personne X, et que là, je parle à la personne, et qu'à un moment donné, il y a une vibration de cellulaire. Il sonne même pas, il fait zzz. Oups, la personne, là, automatiquement, plus souvent qu'autrement, tu viens de la perdre. La seule chose qu'elle veut, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce cellulaire-là. Pourquoi qu'il vient de vibrer? Mais ça vibre tout le temps. Là, les gens, ils font vibrer quand ils ont un message sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, ça sonne aux 4 secondes. Ça sonne même juste quand il y a une publication X. Écoute, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui me rend complètement barjot. Au point où, pour vrai, pour moi, c'est un red flag. Dans mon cas, à moi, c'est un red flag. Puis on pourra me dire, ah, t'es vieux, t'as une mentalité de vieux. Je pense que c'est le contraire, tu sais. C'est les jeunes qui se rendent pas compte à quel point, je dis les jeunes, je mets pas tout le monde dans le même bateau, là, mais je pense qu'il y a une majorité d'une génération qui est même rendue dans mes âges à moi. Moi, je suis de la génération X. Fin X. Mais tu te dis, ça va? Je me rappelle, à un moment donné, il y a longtemps, j'avais été en couple longtemps avec la même fille. Les cellulaires étaient pas encore si présents que ça, tu sais. Ça commençait. Ben, c'est ça. C'est... Et, à un moment donné, on se laisse, après plusieurs années. Et à un moment donné, je m'en vais en date. Et là, je date une fille. La fille, c'est moi qui arrive le premier. On est dans un petit bar, mais tu sais, tranquille, assis. C'est moi qui arrive le premier. Elle arrive. Et là, elle a son cellulaire dans les mains. Jusque-là, bon, on n'est pas encore dans le red flag. Ça peut arriver, là, tu sais. Il n'y a pas de problème, là. Mais là, l'affaire, c'est que elle s'assit devant moi. Je la trouvais belle. Je la trouvais magnifique. Mais elle a mis son cellulaire sur le coin de son sac à dos. Et là, à tout bout de champ, c'est pas qu'il sonnait, c'est pas qu'il vibrait. C'est que, tu sais, il allume. Tu sais, l'écran noir est là quand il se passe rien, ce qui veut dire presque jamais. Tout le temps de quoi qui se passe là-dessus. Et là, à tout bout de champ, quand le cellulaire s'illumine, puis qu'elle le voit, paf, je la perds. Elle check. Ah, c'est une insignifiance. Oui, mais t'as quand même coupé notre conversation en première date pour aller voir que c'est un chat qui fait ses griffes, là. Est-ce que c'est moi? Si j'ai 2 auditeurs, 3 auditeurs, y en a-tu un ou 2 qui pourraient... C'est 3? Y en a-tu 2, c'est 3 qui pourraient me dire si c'est moi qui capote? Moi, ça a été un turn-off total. Ça, là, tu sais, les gens qui ont des critères... J'avais eu une couple de dates en ligne. Et je me rappellerai toujours aussi une autre fille. Encore là, et puis c'est le même bar. C'est moi qui... On dirait, moi, il fallait que ça soit là. Je me sens bien dans cette place-là. Et je suis pas un gars de bar. Je suis un gars qui prend pratiquement pas d'alcool. Encore moins aujourd'hui. Mais une bonne rousse, des fois, ça peut être cool. Une bonne bière de microbrasserie, mais très, très, très rarement. Je suis vraiment pas un amateur d'alcool, mais je comprends le trip. Je suis capable de boire une coupe de vin ou une bonne bière avec quelqu'un. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est une autre date. La fille rentre, et là, elle est cute, elle a l'air fine, des beaux petits cheveux, la belle petite coupe de cheveux, bien habillée, pas de décolleté. Moi, c'est parfait, c'était parfait. Je trouvais ça... Moi, je trouvais que c'était parfait. Elle arrive et elle me dit... là, je me lève, elle dit, je suis content que tu te lèves, je voulais voir comment tu mesures. Parce qu'elle dit, moi, un gars plus petit que moi, c'est impossible. Impossible que ça marche. Et là, je me suis dit, mon Dieu. Tu sais, j'ai eu comme 2 options à ce moment-là. Je me suis dit, voici le plus gros red flag pour moi qu'il puisse pas avoir. Mais du même coup, je me suis dit, il me semble que ça serait intéressant
de l'écouter, développer sa personnalité. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, hey, on laisse faire, ou je m'assis, puis on continue. Ben, je me suis assis, puis on a continué pareil. À partir de ce moment-là, j'ai tout de suite filé qu'il n'y avait pas une chimie pour. Même si je la trouvais bien belle. Fait que c'est pas le. Puis moi, je suis pas le gars à faire des one night ou whatever, là. Vraiment pas, là, tu sais. Je suis un gars de. Je trouve que pour moi, c'est important qu'il y ait un investissement. Ben, pas un investissement, mais que les deux aient vraiment des papillons pour l'autre. Pour moi, c'est comme primordial, mais ça, c'est moi. Il n'y a pas de jugement pour toutes sortes de rencontres différentes. Chaque rencontre est unique de toute façon. Mais je m'assieds avec, puis là, c'est moi qui paye la bière tout le long. On a bu peut-être genre 3 bonnes pintes en peu de temps. Et après ça, j'ai demandé, j'ai dit, hey, t'as-tu faim? Et je l'ai invité à souper juste à côté. Dans une petite place bien cool, puis c'est moi qui ai payé le souper aussi. Sachant très bien que on se reverrait pas et qu'on se reparlerait probablement pas. Mais ça a été une super belle soirée pareil. J'étais libre. Je me sentais libre aussi pour les premières fois. Je me sentais... Parce que, tu sais, j'ai cravé, j'ai souffert de ma séparation avec la blonde avec qui j'ai été longtemps. Fallait que ça finisse, mais ça a pris un certain temps avant que je fasse comme, hey là, come on, c'était ma première blonde, puis ça a duré 10 ans. Puis tu sais, je pense que autant elle que moi à l'époque, on savait pas vraiment c'était quoi être un couple. On avait tous les deux des problèmes. On est tout le temps en train de pelleter de la merde. À un moment donné, veux pas, c'est sûr que ça peut être appelé à s'effricher. C'est frité. OK. Donc, c'est ça. Je fermerai les parenthèses dans 4 podcasts. Parce que je veux pas faire 1 heure de podcast. Je pense qu'une demi-heure, dépasser une demi-heure un peu, ça fait du sens. Mais j'aime pas la liqueur. J'aime pas l'alcool. Donc, pour moi, il y a bien des gens qui je me fais souvent dire, t'es sage, t'es câline, tu sais. Puis tu sais, j'ai pas de bédaine. Je suis pas le gars musclé. Je suis comme un petit frame, mais en forme, en shape. Mais j'ai pas de muscle, mais je travaille physiquement. Beaucoup d'heures par semaine. Donc, ben, un chiffre normal, 40 heures par semaine. Et c'est ça, je pense, qui me garde drette. Le fait que c'est pas comme avant, je tombe plus dans le sucre. Je mange pas des affaires trop salées. J'en veux pas de pierre au rein. Je bois beaucoup d'eau. Je bois du lait. Mais le fait que je bois pas d'alcool, quoi que ce soit, moi, personnellement, je pense que ça... Je dois remercier la vie. Je suis tombé sur le coup de dé que j'ai pas à me forcer de pas le faire. J'aime pas ça. On dirait des fois j'ai quasiment le goût de m'excuser parce que j'en fais pas d'effort pour pas boire. J'aime pas ça. C'est comme... J'ai pas fait beaucoup d'expériences dans ma vie sur les drogues chimiques. Mais j'ai peut-être fait... Ah, puis ça fait là... Oh, ça fait très longtemps. J'ai essayé peut-être 2 fois de la coke. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai fait, OK, c'est beaucoup trop d'énergie, ça là. J'ai déjà quelque chose en dedans de mon corps qui fait que je me sens tout le temps sur une substance qui excite. C'est comme si mon corps, naturellement, chaque jour me donne un speed. Tiens, vas-y. Moi, je peux rester... Je le fais pas. C'est une autre chose que je fais bien dans ma vie, c'est que j'essaie de dormir les heures que je dois dormir pour être en forme. Et de me coucher pas trop tard, puis tu sais, faire ça relax. Mais des fois, c'est dur. Seul, c'est facile, mais à 2, ça pourrait... C'est quelque chose qui peut être plus difficile, tu sais. Donc... j'ai pas le goût de parler de ma vie personnelle.
Peut-être un moment. Ben, j'en parle dans le fond, mais je veux dire. Je sais pas. C'est gênant. Je suis gêné. J'espère que mon auditeur sera pas déçu, mais il n'écoute pas le podcast, c'est moi. Puis je me tape ses nerfs. Fait que c'est normal, j'ai pas d'auditeur. Si moi-même je me tape ses nerfs, je vais taper ses nerfs à ben du monde, tu sais. Ou pas! Il y a bien des artistes ou des animateurs de radio qui sont pas capables de s'écouter. Moi, je trouve que j'ai comme une voix un peu nasillarde, fatigante. Fait que j'ai peut-être pas le gars le plus radiophonique, mais c'est ça. Je suis pas animateur de radio. Les gens ont le choix de cliquer ou pas. C'est moi. C'est moi. Puis, tu sais, il y a tellement de podcasts juste au Québec que il y a tellement de choix. Là, voyez-vous, là, après le podcast, je vais aller écouter le Gong Show de cette semaine. J'aime beaucoup ça. C'est le fun. Écoute, c'est pas d'aimer le malheur des autres ou quoi que ce soit, mais j'aime voir quelqu'un qui pense qu'il est bon, puis qui se fait ramasser après, puis qui se fait gagner, puis qui se fait ramasser. Ah! Donc, je vous quitte là-dessus, et je vous dis, faites quelque chose que vous aimez, puis déconnectez le fil de l'anxiété 5 minutes par jour. Devoir, mes amis. 5 minutes par jour. On va commencer par ça. J'ai jamais dit que j'étais un coach de vie, moi, là. Moi, j'y vais avec ça. 5 minutes par jour, on se donne 5 minutes ou... 5 minutes par jour, on se donne 5 minutes. Hey! Les répétitions, c'est pas très radiophonique. Mais c'est possible. Moi, ça fait longtemps que je pratique ce devoir-là que je me donne et c'est de montrer à notre cerveau que c'est possible de le faire, tu sais. De dire, hey, relax. T'as bien travaillé, t'as des gens autour de toi qui sont géniaux, qui t'aiment pour ce que t'es. La vie te fait des cadeaux. Ben, déconnecte, là. T'es anxieux pourquoi, au juste, là? Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins anxieux que j'étais dans ma vingtaine, début trentaine, tu sais. Et c'est parce que j'ai travaillé à montrer à mon cerveau de faire « Ok, là, tu me déconnectes le fil. Pour les 5 prochaines minutes, je veux rien savoir de mes problèmes. Je vais me reposer. » Et ce 5 minutes-là finit par devenir plus. Parce que ça va arriver que le cerveau, oups, hey, ça fait 10-15 minutes, je suis pas revenu à mes problèmes. Ben, c'est ça. Tes problèmes, ça va être beaucoup plus facile de les régler si tu t'en reposes un petit peu. Tu vas te reposer, puis après ça, tu reviens, puis tu as les idées beaucoup plus claires. Donc voilà. C'était Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.